Yo, salut tout le monde, c'est FunFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une petite vidéo. On va redécouvrir ensemble Pokémon, donc ici en l'occurrence Pokémon Rouge. Pokémon Rouge, enfin Pokémon Rouge Feu, qui est donc au final un jeu que j'ai jamais fait. Voilà, celui-là, je l'ai jamais fait. Moi, j'avais fait le Pokémon Jaune, j'avais touché à Pokémon Rouge classique, mais c'est vrai que au Rouge comme ça, j'ai fait les autres générations aussi, mais celui-là, non, en l'occurrence, jamais touché. Donc on va aller un peu voir de quoi il en retourne avec ce petit jeu. On va en tout cas découvrir ensemble du coup le début de ce titre. Je vais quand même un peu vous changer la place de la caméra pour que vous puissiez un peu lire les dialogues que le prof chaîne nous laisse. Et donc voilà, on va essayer de jouer peut-être genre une demi-heure pour commencer. Après, si ça vous plaît, je continuerai peut-être le jeu, on va s'appeler final. Je continuerai peut-être le jeu en let's play avec vous. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et hop, final, comme final effect. Voilà, on va dire que c'est bon. Hop. Oui, je suis d'accord, je m'appelle Final, et on est parti dans le jeu. Donc le petit-fils, donc le rival, j'appelle toujours Régis, moi, dans les jeux, donc... Non, mais c'est bon, je vais l'appeler Régis. Je vais l'appeler Régis. B. Nya, on va pas revenir en arrière. Ah, bon, on va l'appeler Régis, du coup. Je l'appelle Régis comme dans l'animé que je regardais quand j'étais gamin, et du coup, voilà, le rival de Sacha, ça a toujours été Régis, donc... Enfin, toujours, non. Au début, c'était Régis, et après, ça a un peu changé, bien sûr. De l'animé. Mais bon, il faut savoir que moi, l'animé, j'ai vu peut-être les 6 premières saisons, alors que maintenant, ils sont déjà à la saison 20 de passée, donc... 20 de passée. Ouais, je crois 20 de passée, ouais. Je vais avoir vu peut-être, allez, un tiers, un quart de l'anime quand j'étais gamin, et j'ai pas continué. Et puis voilà, c'est quand même assez compliqué aussi de suivre tous les épisodes de Pokémon, et on a plus de 1000. Je crois qu'ils doivent même frôler les 1500 maintenant. Donc c'est assez complexe. Donc on a la maman. Oui, on va aller. C'est quand même le délire ça, dans Pokémon. Tous les enfants doivent un jour quitter le nid, ouais, ça va, sauf que ton fils il a 10 ans, quoi. Logiquement, on a 10 ans dans le jeu. J'ai pas encore les chaussures pour courir. Il faut aller voir le prof chaîne. En tout cas, graphiquement, c'est quand même vraiment un beau, on va dire, remaster des versions Game Boy, donc Pokémon Jaune et compagnie. Donc là, ah oui, je sais, c'est bon, c'est pas par ici que je dois aller. Normalement, il faut qu'on aille vers les hautes herbes. Et du coup, le prof chaîne va nous rattraper avant qu'on se barre dans les hautes herbes. Et va nous capturer. Enfin, il va capturer un Pokémon devant nous, normalement. Enfin, dans Pokémon Jaune, en tout cas, c'est Pikachu. Ici, je sais pas, en fait. On va peut-être pas du tout aller dans les hautes herbes, en fait. Dans cette version-là. Non, voilà, on n'y va pas. Normalement, il capture, je crois, un Pikachu, un truc comme ça. Sauf si j'ai des grosses conneries et que j'ai complètement un bug dans la matrice. Mais il me semble que c'est comme ça, en tout cas, que ça fonctionne dans Pokémon Jaune. Ici, déjà, on va avoir le choix entre les trois Pokéballs qu'il y a là. Hein. Alors que dans Pokémon Jaune, c'est pas ça, en fait. C'est une zone de Pikachu qui vient de capturer. Et Régis, il prend Evoli. Ici, normalement, on va prendre genre Salamèche ou quoi. Et puis, si on prend Salamèche, Régis, normalement, prend Carapuce. Mais je pense que je vais prendre Salamèche, hein, voilà, c'est classique, hein, voilà, mais que voulez-vous, je suis un homme classique. Alors, on va aller prendre, du coup, ça c'est Carapuce. Enfin, j'hésite en fait, peut-être que je pourrais une fois prendre Carapuce pour changer, mais non, je vais prendre Salamèche. Même si Carapuce, normalement, si c'est bien Pierre le premier boss, bah, je l'aurais défoncé avec Carapuce. Bon, Salamèche, voilà. Normalement, les types feu pour quand même quelques dégâts contre, comment contre la roche. À moins que je dise des grosses couillonnades, mais... Enfin, c'est possible là, que j'en dise. Donc allez, on va aller... hop. Donc il a pris Carapuce, comme j'avais dit. Et donc normalement, si on part, Régis va nous emmerder pour faire un combat, du coup. Et on va le faire directement. On va aller lui péter ses petites gueules. Ok, même le truc de début de combat, là, il est un peu plus beau avec les espèces de trucs noirs, là, comme ça, qui disparaissent. C'est plutôt stylé. Allez, donc Carapuce contre Salamèche. Normalement, de toute façon, il n'a pas encore d'attaque aquatique. J'ai pas encore d'attaque feu. Ça va être griffe, je crois, moi. N'est-ce pas? Ouais, mais non. Ah, ils font un tuto. Oh, pas forcément besoin d'un tuto, tu sais. Je connais quand même un minimum les Pokémon, quand même, hein, sans avoir besoin d'un tuto. Voilà, j'ai quand même fait pas mal de jeux. Même sur Switch, hein, j'ai fait Épée et Bouclier. Et le remake de Diamant et Perle.
et Let's Go aussi, mais j'ai pas fait Arceus et Violet ou Écarlate, ça je les ai pas fait encore. Voilà, donc normalement c'est ça, donc j'ai Griffe. Et je crois que Carapuce il va avoir Griffe ou Charge. Oui c'est bon, je suis au courant, pas besoin de tout commenter. Chaîne, je suis au courant. Donc voilà, la défense a baissé, m'a fait genre Mimiqueux ou Rugissement. Voilà, j'ai pris largement l'avantage. Ouais, c'est Charge qui l'a, d'accord, c'est pas Griffe. Donc c'est pas grave. Enfin, c'est des debuffs et des buffs, mais bon, les attaques rugissement et mimiqueux, en fait, ça enlève tellement rien comme force ou comme défense que c'est vraiment assez inutile quand même, quoi. Allez, dégage, voilà, hop. C'est quand même été juste, mine de rien, mais c'est passé. Enfin, je pense pas qu'on peut vraiment perdre ce combat, de toute façon. Voilà, niveau 6. Va falloir faire un peu d'XP. Après, donc, si je fais le jeu en let's play avec vous, il faudra que je réfléchisse à est-ce que je fais du coup l'XP dans mon coin, par exemple s'il faut faire du level up ou quoi, ou de temps en temps dans mon coin, ou si je le fais avec vous, parce que ça risque quand même d'être assez chiant quoi du coup d'XP. Attends, je vais une fois sortir, hop. Et pour ceux qui se demandent, je suis occupé à jouer avec une manette de Xbox Series là pour jouer. Voilà, donc mais je suis sur téléphone, voilà. Bon, vous l'avez remarqué, je pense, de toute façon avec les petits, on va dire, artefacts, c'est-à-dire les logos, on va dire, qui apparaissent sur l'écran, quoi. Parce que ce qui est bien aussi avec ça, du coup, c'est qu'on peut jouer au jeu si on n'a pas de manette. Voilà. Mais moi, je préfère quand même jouer avec une manette à ça. Bon, après, les jeux, genre, comment on appelle ça encore? Enfin, peut-être, je crois qu'on peut chercher une carte chez la sœur de Régis, d'abord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les jeux, genre, les jeux d'horreur, je préfère les faire, enfin, je les fais avec le pad directement. J'ai pas essayé, en fait, de configurer une manette pour jouer aux jeux d'horreur version mobile. Faudra que je voie. Attends, mais c'est ça, la carte, donne-moi cette carte, qu'est-ce que tu me veux? Ouais, ça peut être utile, attends. Je crois que j'ai fait une couille, non? Il paraît que tu as combattu Régis, j'aurais aimé voir ça. Ouais, mais pourquoi tu me donnes pas la carte, Micheline? Non, t'es censé me la donner. Bon, peut-être plus tard, quand on aura fait la... Ah, saute, descendre là. Il faut d'abord aller faire la course pour chaîne, peut-être, jusqu'à... je crois que c'est à Jadiel, là, qu'on va. Chercher, du coup, Mew, il paraît, hein, d'après les théories, qui serait, du coup, dans la Pokéball que nous confie le gars. Même si au final je trouve que c'est ridicule parce que pourquoi est-ce qu'un shop, donc un magasin de Pokéball, va aller confier un Mew au professeur Chen? C'est un peu débile. Je pense que c'est juste un stock de Pokéball qu'il a besoin quoi, pour capturer des Pokémon, pour ses expériences. Mais je pense pas qu'il y ait un Mew dedans. En tout cas, voilà, c'est ma théorie à moi. Mais voilà, je vois pas, ce serait pas logique en fait qu'il y ait Mew là-dedans quoi. Je vois pas pourquoi ça serait un magasin d'accessoires Pokémon qui confie Mew quoi. On va vite aller à Jadiel, de toute façon. On va esquiver la... On va essayer de faire un minimum de combats pour le moment, c'est pas très utile. Allez. Et après, on va revenir voir Shen. Je vais quand même essayer peut-être de traverser la forêt de Jade dans cette vidéo, on verra. En tout cas, reprenez-moi en commentaire, parce que ça, je ne sais pas. Mais il me semble que cette version, donc rouge feu, là, est donc une upgrade de Pokémon rouge version Game Boy, mais qu'en plus, il y a 4 arènes en plus avec les îles, je crois. Il y a les îles... je sais plus le nom des îles maintenant. Les îles écumes, je crois que ça s'appelle. Et comme il y a dans l'anime d'ailleurs. Et il me semble qu'en fait, dans ce jeu-là, on a les îles, du coup. Et que ça offre, du coup, des nouvelles possibilités de Pokémon, quoi. Non, ça, c'est le centre Pokémon. C'est pas là que je dois aller. C'est dans le shop qu'il faut aller pour avoir l'objet de notre très cher ami Prof Chen. Voilà, hop. Ouais, je viens de Bourg-Palette. Allez, confie-moi du coup la commande de mon très cher ami Prof Chen. Voilà, le colis de Chen. Du coup, on va aller lui ramener. Et normalement, du coup, on va recevoir du coup maintenant le Pokédex et compagnie. Et on va vraiment pouvoir partir à l'aventure. Et attends, je vais quand même aller... Attends. Hop, je vais quand même une fois aller vérifier du coup si j'ai déjà des Pokéballs, mais je pense pas. Hein. Ok, au moins ils ont amélioré le sac aussi, hein. C'est pas le sac du coup des versions Game Boy où c'était vite rempli, qu'il n'y avait pas de poche séparée et tout. C'était tout à la suite, c'était un gros bordel. Enfin, c'était pas très ergonomique, on va dire. Bon, après pour l'époque, ils savaient pas forcément faire beaucoup mieux. Mais voilà, là c'est quand même beaucoup plus ergonomique comme ça avec les différentes poches comme il y a dans les versions à partir de Saphir, je crois. Et je pense qu'il y avait déjà des poches dans la version or et argent. D'ailleurs, or et argent, enfin or, du coup, je l'avais fait en live
sur la chaîne il y a 4-5 ans. Et j'avais fait les 8 batchs, alors qu'il y en a 16. Hein, du coup, j'avais été loin du compte de le finir. Du coup, peut-être que je ferai en let's play aussi or et argent. C'est vrai que Pokémon, c'est toujours des jeux que j'ai apprécié faire. Voilà. Surtout les anciens. J'ai un peu plus de mal sur les versions Switch. Même si j'ai pas trop mal détesté. Enfin, j'ai plutôt bien aimé Épée et Bouclier. Voilà, c'était sympa. Et le remake était sympa aussi. Enfin, les deux remakes, hein, que ce soit le remake Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, qui est encore une fois un peu une upgrade de celui-ci. Même si c'est plutôt le remake de Pokémon Jaune. Mais on va dire quand même que c'est un peu une upgrade de ça. Et le remake également de... Comment il s'appelle maintenant encore? De Diamant et Perle, qui était franchement très sympa aussi, le remake. Même si c'est vrai que graphiquement, ça fait un peu fort... comment ça s'appelle encore ce jeu maintenant? Le truc avec l'espèce de ferme, là, je sais plus. Animal Crossing, voilà. Mais voilà, mais graphiquement, quand même, ça passait, quoi. Voilà, ça design un Animal Crossing, mais voilà, ça me déplaît pas plus que ça, quoi. Bon, allez, on va continuer. Hop, hop, hop. N'hésitez pas à me donner vos retours. Voilà. Si ça vous dérange vraiment, on va dire, que de voir les petits logos du coup de l'émulation sur téléphone, je passerai peut-être sur PC pour faire les let's play comme ça. Mais voilà, parce que je peux aussi jouer à la manette sur PC. Mais voilà, mais ici c'est simple, voilà, je suis affalé dans mon canapé tranquillou à jouer au jeu. Donc, voilà, je suis bien. Bon, sur le PC, je suis peut-être un peu moins bien mis là qu'en mode à la bonne franquette, là, en mode chill. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, ça m'intéresse, voilà, tout simplement. Bon allez, on va... Il faut aussi... Voilà, maintenant je vais pouvoir avoir la carte du coup. Parce que Régis vient d'en parler. J'avais été un peu trop vite, j'avais un peu trop anticipé la chose. Maintenant du coup, non, je veux pas remonter, ça va vous prix. Peut-être que je devrais utiliser les flèches directionnelles et pas le stick. Parce qu'avec les flèches directionnelles, c'est un peu plus... Enfin, le stick, parfois, il fait un peu ce qu'il veut, on va dire. Donc voilà, on va choper du coup la carte. Voilà, merci bien. C'est très aimable de ta part, même si en soi, c'est pas très utile, puisque je connais encore à peu près la map. Après, je pense... Attends, je vais quand même aller vérifier, du coup, si... Ouais, déjà, j'ai reçu... Non, je vais pas aller là-dedans, fous-moi la paix, toi. J'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas, je crois. Comment je fais pour sortir? Ouais, non, tout le camp. Je veux pas d'être... Voilà, c'est gentil. Comment on fait pour switcher? C'est avec R. Mais non, mais je veux pas... Putain, je suis vraiment un sac à merde. Comment on fait pour switcher de poche? J'avais su le faire et je sais plus. Ok, c'est comme ça. Ok, donc la carte est là. Hop. Je vais juste voir si on voit les îles oranges là. Où les... Ouais, je crois que c'est les îles oranges que ça s'appelle. Ah, peut-être qu'il faut aller là-dessus là. Non? Non, c'est juste pour fermer ça en fait. Ok, bon, attends. Vérifie quand même, mais... Non, on n'a pas l'air de voir les îles en plus. Si on va là-dessus, en fait, c'est pour verrouiller la carte, on dirait. Ouais, non, je vois pas. Peut-être que ça va apparaître plus tard dans le jeu, où je dis juste des grosses conneries, que c'est juste un remake, on va dire, classique de Pokémon Rouge. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire si vous savez quoi, tout simplement. D'ailleurs, je vais quand même vérifier si Salamèche est soigné, non pas du tout. Enfin, je vais aller au centre Pokémon. Mais je peux quand même faire quelques combats normalement. Vu que c'est au niveau que 2-3, je devrais pouvoir en capturer aussi. J'ai refait Pokémon Jaune il n'y a pas longtemps sur 3DS. Voilà, j'avais avant, on va dire, la fermeture du shop 3DS et du shop Wii U. J'avais download, téléchargé le jeu Pokémon, Pokémon Jaune. Non, je veux pas ça, je veux une Pokéball. Pas utiliser la carte en plein milieu du combat. On va voir si j'arrive à l'avoir, parce qu'il est qu'à la moitié de la vie. Mais si je le mettais encore un coup, il était mort. Donc, ok, c'est parfait. Je sais pas par contre si on a du multi-X dedans. De base, voilà. Ou si c'est comme dans les anciens jeux, c'est-à-dire Pokémon Jaune et compagnie, où il faut le trouver du coup. Ou avoir, je crois que dans Pokémon Jaune, il fallait avoir 50 Pokémon ou 60 Pokémon. Aller voir un des assistants du prof Chaîne, et hop, il te donnait le multi-X. Mais tu l'avais pas de base. Et puis c'était pas le multi-X classique, c'était genre, le premier Pokémon avait le maximum. Et après, genre, si tu avais 6 Pokémon dans ton équipe, l'expérience est divisée par 6. Donc si par exemple tu avais, je sais pas, 120 points d'expérience, le premier en avait 120, et après les autres, ils avaient que 20 points. Chacun, Ah, j'ai marre d'appuyer sur le bouton d'aide, là, je veux pas d'aide, merci. Bon, je vais encore tenter un petit coup, et je vais le capturer.
Roucoule, j'aime bien. Enfin, le faire évoluer en Roucarnage, c'est toujours assez cool. On va aller le capturer direct. Ensuite, on va aller soigner. Après, je crois que je vais faire une micro coupure montage, on va dire. Et que je vais du coup m'entraîner un peu pour prendre de l'XP. Et après, je vais aller battre Régis, normalement, on peut combattre avec. Je crois qu'il a 2-3 Pokémon à affronter. Voilà, ça fera un peu d'XP et on pourra faire ça ensemble. Je vais d'abord aller me soigner d'ailleurs. Au centre Pokémon. Régis, il se trouve à gauche. Voilà, de toute façon, pour traverser la forêt de Jade, il me faut quand même que j'ai un peu d'XP, donc ça sert à rien d'y aller comme un couillon. Enfin, ici, ce qui est bien, c'est que Salamèche, du coup, je vais pouvoir l'augmenter sans trop de soucis pour pouvoir combattre assez facilement, on va dire Pierre, ça devrait aller, quoi. Mais par contre, du coup, comme je suis pas dans Pokémon Jaune, parce que dans Pokémon Jaune, t'as Pikachu, du coup, le deuxième match, tu le déglingues, c'est le premier qui est plus compliqué. Mais ici, c'est le deuxième, il va être assez compliqué, du coup, parce que j'ai justement Salamèche. Salamèche contre de l'eau égale assez compliqué. Voilà, bon, je vais faire la micro-coupure, je vais aller m'entraîner, du coup, un peu. Donc voilà, je suis en train de m'entraîner du coup. Et là, je viens de voir un Roucoule un peu plus fort. Voilà. Déjà, mon Salamèche, il est monté au niveau 8. Hein. Du coup, je vais capturer le Roucoule qui est un peu plus balèze. Voilà, ça va déjà un peu plus me permettre d'aller plus vite dans l'XP, on va dire, des Pokémon. Voilà. Par contre, je risque d'y passer. Mais on va tenter. Au moins, ta gueule. On va tenter au moins... Je veux pas appuyer là-dessus. Oh là là, on va tenter au moins de l'affaiblir. Je pense pas qu'il va crever parce que... Voilà, parfait. Parfait, dans un jet de sable, du coup, il m'achève pas. Et je vais du coup le capturer. Sac, hop, Pokéball. Non, ça devrait passer vu que... il est niveau 5, mais il est très bas au niveau de la vie, donc je devrais l'avoir sans trop de soucis là. Je vais le garder du coup dans l'équipe. Et après, je vais encore garder un peu l'autre cool, mais j'irai l'échanger après. Non, j'aime pas donner des surnoms aux Pokémon, donc je préfère qu'ils gardent leur nom, leur blase, quoi. D'ailleurs, je viens de penser à ça. Attends, je vais d'abord aller me soigner. Après, je crois qu'on va retourner sur Bourg-Palette, parce que j'ai l'impression, à moins que c'est pas dans ce jeu-là, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir normalement des chaussures de sport qui nous permettent d'aller plus vite en appuyant sur B. Ouais, parce que là, j'ai l'impression de me la traîner un peu. Il me semble en tout cas qu'on peut courir plus vite, mais là, voilà, j'ai un peu l'impression d'aller du 2 à l'heure. Donc je vais aller voir s'il y a moyen. Normalement, en tout cas, c'est notre mère qui est censée nous donner les chaussures de sport. Donc, on va voir si j'ai omis ça, ou bien si en fait il les a pas du tout dans ce jeu-là, tout simplement. On va aller voir ça directement. Après, on va encore faire un petit peu d'expérience, et après, on va aller du coup défoncer la tronche à Régis. Allez, hop, on y va. On va passer par là. Ça va, pas de Pokémon à combattre. Et on va voir la Mama. Est-ce que la Mama va me donner du coup des chaussures de sport? Une halte devrait faire une sieste. Non, elle me dit... Ok, non, c'est juste un son de Pokémon, on va dire. Ok, non, bon. Je vais avoir rêvé, ou bien peut-être qu'on les aura plus tard, mais là, je les ai pas, du coup. Bizarre. J'ai un peu l'impression de me la traîner, quoi. Normalement, on peut courir en appuyant sur B, mais là, du coup, ça ne fonctionne pas. À moins que ça soit que apparu à partir de Ruby et Saphir. Possible. Bon, encore un petit ratata. Hop, on va aller... Oui, mais là, c'est vrai, j'ai foutu le recul niveau 3 devant. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais le défoncer. Normalement, la méthode, vous voyez ici, surtout dans ces anciens Pokémon, c'est de mettre le Pokémon faible devant, puis tu l'échanges avec le Pokémon fort, comme ça les deux prennent de l'expérience. Voilà, c'est une méthode comme une autre, que beaucoup de personnes connaissent, bien sûr. Surtout de nos jours, hein, avec tous les vidéos qu'il y a déjà eu sur l'univers de Pokémon, etc. Voilà, c'est une astuce qui est quand même fort connue, quoi. Voilà, ça, c'est fait. Allez, ratata et KO. Et aussi, ce qui est bien, ça je viens de remarquer, donc j'ai remarqué pendant que je m'entraînais, il y a la barre bleue du coup, qui est indiquée sous le nom du Pokémon, qui est en fait la barre de monte où l'expérience monte, ce qu'il n'y avait pas en fait dans l'ancienne version, hein, c'est-à-dire rouge et jaune, quoi, et même bleu, etc. En fait, il n'y avait pas du coup la barre qui apparaissait, tu étais obligé chaque fois, quand tu avais fini ton combat, aller dans le menu, aller dans les stats, et voir de combien d'expérience il manquait pour que ton Pokémon monte de niveau, quoi. C'était assez complexe et assez laborieux, on va dire. Voilà, je vais vous montrer l'astuce du coup. Hop, on fait comme ça. Puis on échange contre un Pokémon qui est un peu plus fort. Voilà, en l'occurrence, je réenvoie un Roucoule. Et du coup, on fait
On le bat, le Pokémon. Allez, hop. Du coup, j'ai pas encore Tornade. Ouais. J'aimerais bien prendre Tornade quand même. Attaque un peu signature, on va dire, de Roucoule. Donc, Mimiqueux, il va baisser ma défense. Non, ma défense, enfoiré. Allez, casse-toi. Boum. Voilà, donc normalement, il est mort, le Ratata. Et normalement, là, du coup, on va voir que les deux Roucoule, en fait, voilà, lui monte au niveau 4, donc le Roucoule que j'avais changé. Et puis l'autre Roucoule prend aussi de l'expérience. Voilà. Une petite astuce comme ça pour pouvoir faire progresser plusieurs Pokémon, on va dire, en même temps, sans avoir le multi-X, du coup. On va aller au centre. Attendez, je vais changer un peu mon équipe, là, du coup. Je vais aller mettre Salamèche devant. Et je vais aller changer mon équipe. Je sais pas si je tente déjà Régis, parce que logiquement, il y a des Pokémon quand même niveau 8-9. Faudrait peut-être que j'améliore encore un tout petit peu mon Salamèche au moins, histoire d'être sûr que tout se passe bien. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, histoire d'éviter les soucis. Je vais retourner à la zone d'entraînement, on va dire, zone du début, quoi, pour faire quelques combats. Et donc, je vous reprends dès que j'ai pris un ou deux niveaux de plus. Donc voilà, mon petit Salamèche monte au niveau 10. Je vais un peu vous montrer ce que j'ai fait, du coup, hop. Voilà, du coup, Salamèche est au niveau 10. J'ai monté le Roucoule là au niveau 7. Du coup, maintenant, on va aller se soigner. Et on va aller, du coup, décalter la tronche de Monsieur Régis. Après, du coup, je pense qu'on a le niveau pour pouvoir se traverser sans trop de soucis la forêt de Jade. Et on arrivera, du coup, à Argenta, où il y a, du coup, le premier batch, qui est Pierre, du coup. Hein. Je dis beaucoup, du coup. Qui est donc de type roche, à combattre. Enfin, normalement, hein, si ça suit vraiment fidèlement, on va dire, le remake, on va dire, l'ancienne version, quoi, rouge et bleu de l'époque. Ou si ça ne suit pas ça, du coup, ça sera un autre champion. Mais j'aurai du coup la surprise. Régis, il se trouve ici, là-bas. Et en fait, tout au bout de cette route, en fait, il y a la route Victoire pour aller au Conseil des 4, donc à la Ligue Pokémon. Mais en fait, on ne peut pas y aller maintenant. Il faut avoir, bien sûr, les Weebats. Voilà. Et donc, Régis, en fait, c'est ça qu'il nous explique. Alors qu'en fait, c'est complètement con, parce que il vient aussi de là. Donc, c'est qu'il a sûrement essayé d'y aller aussi comme un gros marcassin. Allez, donc, oh, il envoie un Roucoule. Ok, donc dans Pokémon jaune, en fait, c'était comment il s'appelle encore? Un Piafabec qu'il avait. Et puis, mais il avait son Evoli. Là, du coup, il va avoir son Carapuce, qui potentiellement, maintenant, connaît une attaque de type eau. Comme moi, je connais une attaque de type feu. Du coup, il risque de me voler dans les plumes, on va dire. Et de me créer quelques soucis. Mais bon, on va voir. Peut-être, à la limite, envoyer le Roucoule. Mais je vais... Non, je vais pas changer, en fait. Je vais attendre. Parce qu'en fait, si j'envoie Roucoule avant, j'aurai pas l'XP. Là, même si je le change maintenant, il y a potentiellement l'XP qui va venir, quoi. Ah ouais, et aussi, dans Pokémon jaune, du coup, il me semble que son Piafabec est, du coup, niveau 9. Et que son Evoli est que niveau 8. Ici, en fait, ils sont tous les deux, du coup... J'arrête de dire, du coup, ils sont tous les deux au même niveau. Voilà. On va arrêter de dire du coup, parce que ça fait chier, là. Attaque griffe. Hop. Oh, ça va passer. Je vais peut-être changer au dernier moment, histoire de choper un peu d'XP pour mon Roucoule. Même si potentiellement il y a moyen de capturer déjà des Roucoules dans la forêt de Jade, même si c'est assez rare, mais il y a moyen d'en avoir. Ouais, allez, je vais changer. Au dernier moment, hop. Roucoule va aller achever Carapuce. Comme ça me permettra que les deux prennent de l'XP, quoi, tout simplement. Et comme ça, j'aurai défoncé mon cher ami Régis. Normalement, ça va, je devrais résister, ça va. Voilà, voilà. Le rival premier, enfin deux... Merde, j'ai appris de nouveau sur ce truc qui je veux pas, ça m'énerve. Donc, deuxième combat contre le rival égale victoire écrasante de ma part. Et oui, les potes. Final dans la place. Merde, il manquait un tout petit crampon niveau. C'est pas grave. On va aller traverser la forêt de Jade. Et pour ça, on va d'abord aller se soigner. Et peut-être se refaire un petit stock de Pokéball et peut-être prendre quelques potions aussi. Voilà. Ça pourrait être plutôt sympa, ça. Donc, en tout cas, dites-moi si vous trouvez que la vidéo est bien. Voilà. Donnez-moi vos retours. N'hésitez pas à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. À laisser un petit commentaire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Que ce soit des vidéos sur Pokémon, sur d'autres jeux, sur des mangas. Voilà.
Normalement, il y a pas mal de vidéos qui sortent pour l'instant. La semaine prochaine, ça sera peut-être un peu plus calme. Mais voilà, vous aurez toujours du contenu. J'ai décidé de voilà, de plus me prendre la tête et de faire des vidéos parce que c'est ce que j'aime faire. Et donc voilà, je fais des vidéos tout simplement. Allez, donc on va passer par le shop qui est ici. Hop. Alors bonjour, donc je veux acheter, je vais prendre, j'ai 3200 Poké Dollars, c'est pas mal. Je vais en reprendre 5 pour 1000, hop, c'est pas mal, hop. Et je vais me prendre les 2 potions, ça peut toujours servir. Voilà, même si c'est pas, les potions de base, on va dire, c'est pas ouf, mais bon, ça peut toujours être utile en début de jeu, on va dire. Parce que plus tard, voilà, ça ne rapportera pas assez, on va dire, ça soignera pas assez, quoi. Normalement ici, ah ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a le vieux qui vient m'emmerder pour m'expliquer comment capturer un Pokémon, alors que je sais déjà très bien comment il faut faire. Vous voyez là, il y a un arbre aussi, une espèce de petit arbre qui est différent des autres, avec deux espèces de boules. Ça, on pourra les couper quand on aura coupe, pour ceux qui ne savent pas. Alors, je pense que tout le monde est au courant maintenant, hein. Je pense que Pokémon, c'est pas la licence la plus vendue du monde pour rien. Un Aspico, ok, on va voir. Ce qui est bien aussi là-dedans, c'est qu'en fait, il ne réussit pas forcément. S'il échoue à capturer le Pokémon, il va avoir une phrase du genre je me fais vieux, machin. Et s'il y arrive, ben voilà, il va dire voilà, vous avez compris comment il faut capturer un Pokémon, quoi. Et ça, c'est assez original déjà pour l'époque d'avoir fait un truc comme ça, quoi. C'était plutôt cool. Au moment où il va l'avoir, je pense, c'est assez rare quand même qu'il échoue. Mais enfin, moi, que j'ai fait un doux rêve là-dessus, mais je suis quasiment sûr que ça arrivait qu'il échouait. En tout cas, dans les anciennes versions sur Game Boy, il y avait des fois où il échouait et du coup, il y avait une phrase différente. Je suis quasiment sûr. Mais TV ABC dans poche objet rare. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose que tu comprends pas, regarde bien. Les bases. Ok, bon, en fait, c'est le tuto, quoi. Et voilà. Et ici, vous voyez, il y a une arène Pokémon. Mais en fait, c'est la 8ème arène. On la fera que beaucoup plus tard dans le jeu, quoi. C'est pour la fin du jeu, ça. Mais pour l'instant, en fait, on peut pas rentrer. La porte est fermée et ils disent que le champion n'est pas là, tout simplement. Allez, on va aller attaquer la forêt de Jade. Ouais, normalement, ici, c'est toujours des ratatas et des roucoules. Peut-être un Nidoran, à la limite, mais bon, c'est pas grave. On va aller se faire la forêt de Jade. On va un peu se balader dedans quand même. On va essayer de choper quelques objets et combattre la plupart des dresseurs. Ouais, c'est cool ça. Ils ont fait une espèce de petit artwork comme ça avec des arbres là qui n'étaient pas présents du coup dans les anciennes versions. Par ici, il y a une Pokéball qui est censée être. Voilà, elle est là. En plus, je pense que ce qui va être sympa aussi, c'est que le sac est moins, du coup, comme j'ai dit, moins bourratif. Et donc cette Pokéball, en fait là c'est une Pokéball, mais ça aurait pu être autre chose, quoi. C'est des Pokéballs cachés qui sont dissimulés par terre, et à l'intérieur il y a des objets. Là c'est une Pokéball, mais ça aurait pu être une potion ou autre. Petite astuce pour ceux qui jouent à Pokémon jaune, et pas du coup rouge ou bleu, si vous capturez un Chenipan ici, il évolue très vite, du coup au niveau 10 en Papillusion. Et donc Papillusion vous sera très utile pour combattre le premier champion, parce qu'avec Pikachu, vu que ses attaques sont inefficaces contre la roche, ici, si vous faites évoluer le Chenipan en Papillusion, il va apprendre la technique choc mental qui vous permettra du coup de gagner contre Pierre sans trop de difficultés. Et peut-être qu'on refera une fois Pokémon Jaune à l'occasion. C'était vraiment le premier jeu vidéo dans lequel je me suis investi quand j'étais gamin. Je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Je crois que c'était en 2000. Et voilà, je m'étais vraiment investi dedans. C'était le premier jeu vidéo vraiment qui m'a en fait découvrir le monde du jeu vidéo et vu que j'aimais ça, quoi, et que c'était entre guillemets ma passion. Oh, il y a des Aspico ici, je vais essayer de le capturer en fait. Mais là, je crois que je vais le buter comme un con. Parce que Aspico, il n'existe pas dans Pokémon Jaune. Donc voilà, j'ai envie de capturer un peu des Pokémon un peu plus, quoi. Je crois qu'on peut même, normalement, en tout cas dans Rouge, et je crois dans Let's Go, Evoli et Pikachu aussi, je pense, il y a moyen de trouver un Pikachu ici. Qui est très rare aussi, voilà. C'est rare de tomber sur un Roucoups déjà évolué, donc un Roucoule qui est déjà en forme Roucoups dans la forêt, mais ça arrive encore assez souvent. Par contre, un Pikachu, c'est très très rare. Dans Pokémon Jaune, c'est impossible, voilà, on ne trouve pas de Pikachu dans la forêt, quoi, enfin nulle part d'ailleurs. Il n'y a que notre Pikachu à nous. Alors, le scout Omar envoie Aspico. Ok, du coup, ils ont aussi rajouté des prénoms du coup aux personnages, alors que dans l'ancienne version, ils s'appelaient juste scout, ouvrier, machin, mais ils n'avaient pas de prénom en fait. C'est plutôt sympa, ouais. Puis c'est assez cool de voir le jeu comme ça avec des graphismes, voilà, à la Pokémon Saphir, Pokémon Ruby. C'est bien. En tout cas, les combats ici, du coup, pas d'arène, mais on va dire de donjons.
une fois appuyé sur ce bouton, ça m'énerve, me permettent de monter en XP. Je pense que Pierre, je vais le décalter en 9 là. Il va pleurer. Il va pleurer le Pierre. Voilà, donc on gagne un peu d'argent en plus quand on les bat. Par contre, c'est quand même con qu'on puisse pas courir. Bon, j'ai dit que j'allais quand même essayer de faire la plupart des dresseurs. Et je vais quand même essayer de me capturer un Aspico, j'ai envie. Bon, j'ai envie d'un Aspico. Au moins ça. Peut-être un Chenipan aussi, mais je vois pas trop intérêt. Voilà, ici en fait je fais pas le jeu pour compléter le Pokédex à 100%. Ça je l'ai fait il y a pas longtemps sur Pokémon Jaune, sur 3DS, où je me suis vraiment investi dans la capture des Pokémon et tout. Ici voilà, c'est juste pour faire les arènes et aller à la fin du jeu. J'ai pas l'intention de me compléter le Pokédex à fond dans ce let's play. Voilà, tout simplement. Il y en a qui le font, hein, voilà, mais moi ça sera pas mon cas, ça sera juste le jeu, quoi, voilà, tranquille, en mode chill, détente, tout simplement. Allez, casse-toi, toi. Ouf. J'ai quand même capturé mon petit Aspico, si je le veux. Allez, vas-y. Allez, confort, donc l'évolution d'Aspico, du coup. Non, je change pas, c'est bon. On t'aura amélioré à fond mon Salamèche. Je vais peut-être essayer d'améliorer un peu le Roucoule aussi, mais voilà. Salamèche, il va vraiment être utile contre Pierre. Après, c'est vrai que il va pas être très utile contre Ondine, quoi. Il faut vraiment qu'il ait un niveau de fou pour qu'il soit utile contre Ondine, parce que les attaques feu, ça passera pas. Et elle va faire de masse de dégâts sur... Mais c'est bon, c'est la mèche, quoi. Alors, astuce. Appeler le processeur via PC. Pourquoi pas? Ok, on peut appeler le Profchain pour évaluer le Pokédex. On n'est pas obligé d'aller chez lui directement pour faire l'évolution ou chez un de ses assistants. Il me semble que c'était pas le cas à l'époque. Je crois qu'on était obligé de parler au Profchain directement ou un de ses assistants qui était à différents endroits. Je crois qu'il y avait 3 assistants du Profchain cachés. Un qui nous donnait Flash, un qui nous donnait Cherche Objet et un qui nous donnait du coup le Multi-X. Voilà, en fonction, je crois que c'est Flash quand on a 10 Pokémon capturés. Multi-X, je crois que c'est quand. Enfin, Multi-X, Cherche Objet, je crois que c'est en a 30. Et Multi-X, je crois que c'est 50 ou 60. Attends, j'ai même pas fait gaffe en fait si c'était un Aspico ou pas. Je l'ai défoncé sans faire attention. Voilà, bon, un Aspico, hop. Je vais changer de Pokémon parce que Salamèche il va l'éclater, puisque le niveau 12. Non, je vais changer de Pokémon, pas des objets. Je vais prendre le Roucoule niveau 4 parce que Roucoule niveau 7 ça risque de le défoncer parce que type vol contre type insecte c'est fort. Donc voilà, il faut que je fasse attention. Je pense même que je pourrais le capturer direct sans l'affaiblir, mais je vais quand même essayer de l'affaiblir dans le doute. Donc on va faire charge. Consécration, ouais. Allez, vas-y. On va faire baisser ma vitesse là, du coup c'est un peu chiant ça. Allez, c'est bon, vas-y. Voilà, boum. Voilà, je mets encore un coup et je le capture. Ça devrait passer tout seul. Allez, vas-y. Les Michel, attaque. Voilà. Allez, maintenant, hop, le sac et la Pokéball. Ça devrait passer, normalement, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Il y a des petites astuces de quand on était gamin. Je sais pas si, je sais vraiment pas si ça marchait vraiment. Mais c'était appuyer sur la flèche directionnelle vers le haut et bourriner A pendant que le Pokémon était dans la Pokéball. Et soi-disant, il y avait plus de chances que le Pokémon rentrait dans la Pokéball. Après, je pense que c'était des astuces de quand on était gamin, hein, des astuces un peu débiles, qui ne marchaient pas du tout en fait. Mais on avait l'impression que ça marchait et du coup on le faisait. Voilà, en tout cas, je suis quasiment sûr que c'était ça. En tout cas, dites-moi si l'astuce est confirmée, qu'elle marche vraiment, mais moi je pense que ça marchait pas. On est quand même con quand on est gamin. Ouais, bon, on va aller combattre ce dresseur. Du coup, j'ai eu mon Aspico, je suis content. J'ai bientôt mon équipe complète par contre, donc il va falloir après aller changer avec le PSC du coup. Mais ouais, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je suis occupé à réfléchir en fait pour Ondine, hein, parce que Ondine, à la limite, si j'aurais pris par exemple Bulbizarre, ça aurait été tout seul, quoi. Les deux auraient été assez simples, quoi. Mais ici, pour Ondine, faudrait peut-être que... Non, attends, je réfléchis parce que... ouais, je vois pas en fait quel Pokémon je pourrais vraiment capturer, en tout cas dans les prochaines minutes, heures de jeu, avant Ondine en tout cas, et pouvoir utiliser du coup contre elle dans cette partie, quoi. Parce que ici on a la forêt, bon, les Pokémon ne sont pas ouf, quoi, voilà, pour combattre de l'eau. Et après on va arriver après Argentia, il va avoir un donjon roche, et là aussi il va pas avoir des Pokémon vraiment très conseillés pour combattre Ondine. Donc je sais pas.
Franchement, je sais pas vraiment. On va voir. On va tenter. Peut-être au pire, on tentera contre elle. Euh, voilà, on verra quoi. Tout, 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 tout. Franchement, en plus, les musiques du jeu sont quand même vraiment très sympas. Voilà, franchement, c'est. Je suis fan de Pokémon, moi, tout simplement. Je pourrais à la limite capturer Chenipan et faire justement l'évolution en Papillusion. Parce que je crois que avec Choc Mental, je ferai quand même aussi pas mal de dégâts contre des Pokémon ou de Ondine. Bon, je vais quand même le capturer au cas où. Et on verra. Je suis pas sûr que ça va être ouf. Et après, ça va encore devoir demander pas mal d'XP quand même de monter du coup ma Chenipan pour qu'il évolue en. Même si c'est qu'au niveau 10, il y a après. Voilà, si j'ai un Papillusion niveau 10, il va pas faire long feu contre Ondine, qui était Pokémon aux alentours de niveau 20. Du coup, il va falloir que je monte au moins niveau 20, on va dire. Ça va prendre du temps, quoi. On verra. En tout cas, je l'ai. Voilà. C'est une petite carte, comme ça. On va pouvoir peut-être jouer ça pour combattre Ondine. Ou vraiment tout miser sur Salamèche, en fait. Hein. S'il a vraiment un bon niveau, Ondine, il la battra quand même. Hein, même si elle est type fort contre lui. Il y a moyen, quoi. Allez, je vais voir. J'ai appris une quatrième attaque avec Salamèche, mais j'ai pas fait tout. C'était quoi? Ok, c'est Griffacier. Ouais, mais ça fait pas mal de dommages. Hein. Peut-être que je pourrais utiliser ça contre Ondine en mettant du coup bien amélioré, je ferai pas mal de dégâts. Faut voir, mais il faudra vraiment que Salamèche soit plus fort que le niveau 20, quoi. Devrait être au moins, on va dire, niveau 25 pour que ça passe sans trop de soucis, quoi. Ah, c'est là la sortie maintenant? Ah non. Et lui, quoi, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il veut pas qu'on. Ah, bah ouais, enfin, si, il veut bien combattre, mais il me regardait pas. Fallait vraiment lui parler, quoi. C'est pas grave, on va le combattre. Le scout Charles. Allez, on va aller lui éclater la tête. Hop, ma griffacier, ça devrait passer, je pense. Je crois que Salamèche va évoluer vers le niveau 16-17 en Reptincelle. Du coup, on n'est pas très loin. Bon, après, je vais pas le faire évoluer avant avec combat de pierre. Je pense que ça sera suffisant pour gagner. Même là, je pense niveau 13, ça devrait être suffisant. En plus, avec les combats que je fais encore maintenant, je devrais sûrement être niveau 14. Donc, je pense que ça va passer crème, je pense. Allez, on continue. Allez, casse-toi. Hop. J'aurais peut-être dû faire flamèche. Je crois que ça aurait quand même fait plus de dégâts. Hein, du feu contre des insectes. Logique. Voilà, hop, bientôt niveau 14. Voilà, là, je vais faire flamèche, du coup. Non, je change pas, c'est bon. Je peux pas faire mon petit tanky, là, avec... à booster mon salamèche. Hop, là, ça dégage. C'est super efficace. Allez, on continue. Bon, je vais atteindre le niveau 14, maintenant. Hop. Et je crois qu'il a encore un Pokémon. Voilà, Crisacier. Mais je vais cette fois... J'ai ma voix qui part en cacahuète. Je vais cette fois utiliser flamèche. Je pense que ça va quand même faire plus de dommages que les attaques normales. Voilà, ça marche super bien, super efficace. En même temps, comme je l'ai dit, c'est logique. Hein. C'est un insecte, tu le fous le feu. Forcément, le pauvre, il fait pas long feu. C'est le cas de le dire. Voilà, on l'a battu. Allez, hop, encore un peu de fricaille. C'est toujours bien. On continue. Voilà, donc là, ça sera la sortie du donjon Foréjade. Et après, bon, on va aller du coup se friter avec Pierre. On sera à la prochaine ville. Bon, encore un Ospico, mais c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Allez, casse-toi. Pouf. Prends feu, mon ami. Voilà. Allez, on continue. Donc, je vais d'abord quand même regarder par ici. Ok, il y a bien une Pokéball. C'est toujours utile. Une potion, ça peut toujours servir. J'aurais préféré un super bonbon. Pour ceux qui ne savent pas, le super bonbon, ça va permettre de faire gagner un niveau à un Pokémon. À la rigueur, je l'aurais donné à Reptincelle. Salamèche, je sais pourquoi évoluer. J'ai occupé avant la peau de l'ours. J'ai occupé à le faire évoluer dans ma tête. Allez. On scout Samy, il balance un Aspico niveau 9. Je crois qu'il a qu'un seul Pokémon, lui. Hein. Du coup, il doit avoir que cet Aspico. Par contre, j'ai presque plus, je crois, d'attaque flamèche. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est à la sortie de la forêt, là. On va aller se soigner au centre Pokémon. Et on va aller exploser la tête de Pierre. Et je crois qu'il a un sbire. On n'est pas obligé de combattre, on peut l'esquiver dans cette première arène. Mais on va le combattre. Comme ça fera encore un peu d'expérience en plus. Bon, encore un petit combat. Et voilà, comme ça, c'est sûr que Salamèche, il va gagner sans trop de soucis contre Pierre. Allez, hop, tu dégages. Voilà. C'est bon, t'es KO? Ouais.
Quasiment niveau 15, ça c'est parfait. On va aller au centre Pokémon. Je crois qu'ici, normalement, il y a un assistant de prochaine qui vient parler dans l'ancienne version, mais il a pas l'air d'être là. En tout cas, je sais que normalement, il faut venir chercher Flash tout près d'ici. Je crois que c'est... Ouais, c'est tout près d'ici, normalement. C'est près de cette sortie de grotte, là. Normalement, on doit pouvoir chercher Flash. Et pour ça, il faut avoir capturé 10 Pokémon. Ça doit être le même principe, je pense, ici. On va soigner. Voilà, infirmière Joël. Soigne bien mes petits Pokémon, mes petits compagnons. Ça fait plaisir. Voilà, ils sont en super forme, et blabla. Allez, on y va. Du coup, j'hésite en fait à soit faire un petit combat parce que tu vas plus manquer grand chose pour faire monter Salamèche. Non, allez, on va aller tenter. On va tenter comme ça. Je pense que ça devrait passer normalement. Si on suit la logique, donc c'est comme dans Pokémon Jaune, c'est un Racaillou niveau 10 et un. Ah, on est obligé de le combattre ici, on peut pas l'esquiver. Et un Onix niveau 12. Non, arrête d'appuyer là-dessus. Ah, bon, c'est bien Pierre. On va affronter lui. Si on suit la logique aussi, c'est comme avant, il a un Taupiqueur et un Sablette. On va voir si c'est pareil. Non, il a un Racaillou, ok, donc c'est différent. C'est pas grave. Il est niveau 10, putain, donc Pierre est peut-être un peu plus fort du coup que dans les autres versions. Mais bon, ça devrait marcher, on va voir. Ouais, ça marche pas mal. Bon, c'est pas très efficace, mais comment dire, c'est déjà beaucoup plus efficace que si j'avais Pikachu, quoi. Si j'avais Pikachu, bah, déjà les attaques éclairs, ça fait aucun effet. Ça marche pas en fait dessus. C'est pas très efficace, ça marche pas du tout. Aucun effet. Et les attaques du coup de type normal, elles font quasiment aucun dégât non plus. Donc voilà, Pikachu, franchement, c'est le zéro absolu contre Pierre et cette arène. Du coup, c'est pour ça qu'il y a l'astuce de faire le Papillusion pour utiliser choc mental et du coup remporter la victoire plus facilement. Voilà, hop, niveau 15. Je vais aller défoncer son prochain Pokémon. Donc c'est bien Sablette. Et il me semble que c'était un Taupiqueur du coup. Hein. C'était un Sablette et un Taupiqueur qu'il avait dans l'ancienne version. Et ils sont quand même beaucoup plus forts parce que je crois que c'était niveau 8-9, un truc comme ça. Ici c'est comme 10-11. Donc ça me fait un peu peur pour Pierre. Je pense qu'il va être plus fort que ce que je pensais. Mais ça devrait quand même passer, je pense. Enfin, je suis sûr, ça va passer. Moi, je dis que ça va passer. Enfin, je pourrais à la rigueur utiliser une potion pour être sûr. Ou bien retourner au centre Pokémon pour me soigner. Bon, j'ai pas envie de faire un aller-retour pour rien. Je vais prendre la potion, j'en ai 3 ou 4, donc ça devrait faire le café. J'en ai 4, voilà. Hop. Bon, cool, ça sert à rien de le soigner. Voilà, je soigne. Il y a une petite animation, c'est sympa. Je soigne mon Salamèche, du coup. Allez, Pierrot, c'est parti. Champion d'Argenta, grande force de la pierre. Son type proche, tu veux toujours te battre avec moi, même en sachant que tu vas perdre. Très bien, en garde. Allez, c'est parti pour le premier champion, du coup, et le premier batch. On va la voir. Je vois pas pourquoi je l'aurais pas. Mais il va être 12-14, je pense. Enfin, j'ai un doute, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être 12-14 même dans Pokémon jaune. Mais je crois que c'était 10-12, quasiment sûr. Enfin, mais peut-être que dans rouge et bleu, du coup, c'était bien 12-14. Hein. Peut-être que là, en fait, ça suit vraiment fidèlement rouge et bleu. Et que jaune, c'était un peu différent. Peut-être pour ça, en fait, que dans jaune, ils avaient un peu downgrade Pierre et mis donc Racaillou niveau 10 et Onix niveau 12. Parce que, du coup, on avait un type faible contre lui. Les Pokémon de base qu'on avait très faible contre Pierre. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est possible. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Mais bon, voilà, c'est bon. Vous voyez, ça va passer crème. Hein. J'ai un niveau vraiment trop supérieur, on va dire, pour lui. Voilà. J'ai vraiment fait assez d'expérience pour pouvoir me permettre de battre Pierre facilement. C'est bon, on va pas changer. Hop, on va défoncer Onix. On va être niveau 14, logiquement. Voilà. Pas mal le petit sprite de Onix. Allez, bim. Pas très efficace, moi je le sais, mais bon, j'aurais bien voulu lui mettre une brûlure. Il a raté son attaque, c'est parfait. Alors je vais essayer ça, encore une flamèche, et après je vais une fois voir si la griffe acier là fait des dégâts. Je pense qu'elle va pas faire beaucoup de dégâts, mais bon. Il est quand même proche de mon niveau. Hein. Oh là là. Bon, il va pas me tuer en un coup, mais j'ai baissé ma vitesse. J'ai peur. Je crois qu'on va faire un fail. Ça va être magnifique. Griffe acier, ça marche.
Ça marche, ouais. Peut-être un peu plus même que l'attaque Flamèche. Même si Flamèche... Ah, je crois que je vais y passer. C'est le fail. C'est le fail! C'est le fail! Bon, vu que ça va être méga galère, je vous reprends quand je suis guéri, quoi. Parce que ça sert à rien, là. En fait, je dis que c'est méga galère, mais je vais peut-être y arriver, en fait. On va quand même tenter. Parce que j'ai réussi à lui mettre un petit coup avec Rakayu, enfin avec Rokul. Il a quand même lui faire des dégâts. Donc je sais que mon Rokul niveau 7. Si ça passe pas, j'arrête. Mais voilà. Donc charge. Ah, ça va pas le faire parce qu'il va me tuer. Alors, on a un coup, je pense. Son attaque a réussi. Bon, c'est foutu. Bon, je vous reprends vraiment du coup après. Donc voilà, après cette magnifique défaite, on se soigne. Magnifique fail. Ça a été de toute beauté. Et donc pour éviter que ça se reproduise, on va aller entraîner ce petit Salamèche. Parce que là, c'était un petit peu la merde, mine de rien. Bon, ça aurait pu passer, mais voilà. C'est pas passé. Malheureusement. C'est pas grave. Donc je vais aller m'entraîner un peu ici. Pour monter Salamèche de niveau. Et après, je vais peut-être faire niveau de micro-coupure. Et je vous reprendrai devant Pierre, quoi. Quand j'aurai pris encore un ou deux niveaux. Voilà. Ça va être assez simple. Donc là, je le défonce. Je prends le niveau. Avec vous, et après du coup on va se retrouver devant Pierre avec Salamèche au niveau 17 qui aura peut-être potentiellement évolué en reptincelle. Il a peut-être évolué maintenant. Waouh, l'évolution, c'est l'évolution. Tant, tant, ton, ton. Magnifique. Et en plus il y a un bel effet comme ça de montage, on va dire, voilà, qui est plutôt sympa. Je crois que si j'appuie sur B à ce moment là, non, tu peux annuler l'évolution. Bon, j'ai pas l'intention d'annuler l'évolution. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin, du coup, maintenant, de prendre un niveau de plus. Hein. En s'étant taper une évolution à tout le bazar, ça devrait passer. Donc, on va aller défoncer Pierre. Ça devrait passer quand même. Je vérifiais quand même que l'évolution ne m'avait pas compté des points de vie. Désolé pour la notif. Hop. On va vite aller, du coup, au centre Pokémon. Quel type de Pokémon es-tu? Allez, on va aller... Hop. Enfin, de Pokémon, je raconte des conneries. À l'arène, on va aller défoncer Pierre. Maintenant, je pense que vu que j'ai évolué, ma défense va quand même être bien boostée. Du coup, je te vois, mais ça va, je connais. Tu m'as déjà raconté la même connerie il y a 5 minutes. On s'en fout. Non, 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 je vais gagner. Cette fois, je vais vraiment gagner. Tu ne m'auras pas, Pierre. Tu ne m'auras pas. Allez, hop. Donc, le racaillou. Hop là. Alors, du coup, Reptincelle. Du coup, Flamèche. Enfin, je devrais peut-être faire griffe acier. C'est censé être super efficace, donc ça devrait mieux marcher. Parce que là, c'est pas très efficace. Bon, ça fait quand même beaucoup plus de dégâts que là tantôt. Bon, là, vu qu'il renforce un peu sa défense, bah, je vais l'achever vraiment avec la griffe acier. Ça devrait le voir en un coup, normalement. Allez, dégage. Bim. Ah, putain, il a encore résisté. Bon, pour faire des économies, une petite griffe. Allez, dégage. Je pense que sur Onyx, je vais quand même tenter les flamèches. Parce que si j'arrive à lui infliger brûlure, ça devrait passer beaucoup mieux, quoi. On va faire ça. Non, je vais pas changer. Prends-moi la paix. Je vais du coup lancer... on va faire flamèche. Je vais essayer de lui infliger brûlure. Bon, ça fait comme... Enfin, c'est pas... Ouais, il faut 5 coups, je crois, pour l'avoir. Par contre, lui, il risque de m'avoir à nouveau. Et ça va me casser les couilles. Alors, moi, là, tantôt, il s'était planté la première fois. Là, il a réussi du premier coup. Et ça... C'est légèrement chiant. J'aurais peut-être prendre une potion, en fait. On va voir. Si j'arrive à lui infliger brûlure, je prends la potion direct. Non, je n'ai pas infligé brûlure. Alors, il me fait charge. Normalement, tombe roche me fait que 20 de dégâts, donc ça devrait passer. Ça va. Même s'il me fait tombe roche et qu'il réussit maintenant, sauf si... voilà, là, il a raté, mais sauf s'il m'aurait fait un coup critique, mais là, c'est bon. C'est passé, du coup. Victoire. Ça a quand même été assez serré. Enfin, assez serré. J'ai quand même perdu une fois, comme un gros sac. Mais c'est bon, Pierre est battu. Ouais, j'étais trop sûr de moi. Ouais, bon, j'étais trop sûr de moi aussi la première fois, du coup. Voilà, le bash roche. Je reçois le bash roche. Non, il va m'apprendre une technique. Il va donner une CT. Je vais pouvoir prendre un Pokémon pour avoir une technique. Mais je sais que dans jaune, en tout cas, c'était patience.
Mais vu qu'ici, il n'utilise pas patience, il va certainement... Ouais, je peux utiliser flèches en dehors des combats. Il va certainement, en fait, m'apprendre ton proche, je pense. On va voir. Elle contient... Il me dit pas ce qu'elle contient? Si elle contient une attaque, ouais, mais c'est quoi l'attaque? Je veux savoir, moi. Oui, je me doute, oui. Elle marche une fois? Oui, oui, elle marche une fois. C'est les CS qu'on peut... Ouais, c'est bien ton proche, ouais. C'est bien ça, du coup. Je m'en doutais, c'est l'attaque qu'il n'a pas arrêté d'utiliser. Alors que dans Pokémon Jaune, en fait, il utilisait patience, c'est-à-dire une attaque. Premier tour, il accumule de la force, et deuxième tour, il balance le purée. Ouais, c'était le même principe. Mais ici, c'est pas vraiment le même principe, c'est une attaque de type proche, on va dire, classique. On va aller au centre Pokémon, on va aller se soigner. Et après, on va aller devant le deuxième donjon, donc la grotte. Et là, on sauvegardera et on va s'arrêter ici pour la première vidéo. Ça fera une vidéo d'à peu près 1 heure. Ça sera plutôt sympa. Allez, hop, centre Pokémon, on se soigne, hop. Eh bien, soigne-moi. C'est bien aimable de ta part. Enfin, peut-être pas, on va peut-être pas en fait aller jusqu'à la grotte. Parce qu'il y a d'abord plein de dresseurs, en fait, une espèce de petit parc, on va dire. Petit parc, quoi, voilà. Avec plein de dresseurs d'abord à combattre. Et on les combattra peut-être du coup dans la prochaine partie, ça. Voilà. Je vais peut-être... Bon, je vais rien acheter. Alors moi ici, il y a un bus qui m'empêchait de passer. Je crois que c'est lui d'ailleurs. Voilà, il m'empêche toujours. Ah non, c'est l'assistant du prof Chen. Mais je crois pas qu'il est là d'habitude. Ce sont les chaussures de sport. Ah bah voilà, on a les chaussures de sport. Mais du coup, je pense pas qu'on les recevait là à la base, hein. Donc je vais enfin pouvoir courir. C'est bien. Merci, c'est très aimable de ta part. Allez, retourne au labo. Je crois que c'était pas comme ça dans l'ancienne version. Donc maintenant, si j'appuie sur B, je devrais pouvoir courir. Voilà, je peux courir. Enfin, ça change la vie quand même. Voilà, donc là, on est sur la route 3. Donc, ok, ça avait l'air plus vert dans l'autre version, qu'il n'y avait pas l'air d'avoir des espèces de roches comme ça. Donc, on va faire quelques combats. Et après, on s'arrêtera là. On va sauvegarder. Et du coup, prochaine partie, on va se faire ces dresseurs-là. Le donjon grotte, du coup. Et on va aller essayer de battre Ondine dans la prochaine partie. Reptincelle, go! Flamèche. Je sais pas en fait. Je pense que peut-être la bonne strat, ça va vraiment être d'améliorer Reptincelle à fond pour qu'il ait vraiment un niveau supérieur à Ondine et gagner. Mais ça va être chaud. Ou la bonne strat, ça serait peut-être de faire évoluer Chenipan en Papillusion et compagnie. Peut-être. Je me tâte en fait. Je sais pas vraiment ce que je vais faire. Je suis en hésitation là. En grosse hésitation. Donc, je vais envoyer un autre Pokémon. Hop. Donc Roucoule. On va aller lui péter sa gueule. Allez, hop là. Dégage mon petit Roucoule. Voilà, Roucoule est KO. Hop, hop, hop. Mais c'est bien, je me gagne de l'XP. Je pense que je vais quand même essayer de miser sur Reptincelle, on verra. On verra si je regrette cette strat, parce qu'après, bon, de toute façon, si je perds, il y a tout le moyen d'aller s'entraîner. Hein. C'est pas une obligation, on va dire, de gagner, du coup. Voilà. On l'a bien vu avec Pierre. Hein. Alors, donc, le scout Piotr. Chenipan. Hop, boum, boum. Hop. Allez, tu te casses. Voili, voilou. Ça va, je vais bientôt atteindre le niveau 18 normalement. Ça, c'est plutôt cool. Allez, casse-toi. Bim. Hop là. Normalement, il y a aussi un nouveau combat contre le rival à Azuria, donc la ville où il y a le deuxième batch, la ville d'Ondine. Donc voilà, on essaiera de faire tout ça dans la partie suivante. Ah, dégage, Piotr, des Pokémon à la gomme. Voilà, Chenipan et KO. Alors, du coup, moi je l'ai battu. Encore un peu de... Allez, donne-moi ton fric, à boule la boule. À boule le pognon. Ouais, toi c'est bien. Dame les shorts, c'est cool. C'est un gamin, ça, normalement, je pense. Un gamin, comment il s'appelle Gamin Ben. Allez, vas-y, Ben, balance ton Pokémon. Quel type de Pokémon as-tu? Enfin, je crois que dans Let's Go, Evoli et Pikachu, ils avaient aussi, du coup, hein, les gamins et leurs prénoms. Je suis quasiment sûr. Il n'y avait pas, en fait, tellement d'évolution, finalement, dans Let's Go Evoli. À part le système de capture, mais je trouvais vraiment assez chiant, en fait, hein, capturer à la Pokémon Go. Je préfère quand même le système de capture à l'ancienne, moi. Que à la Pokémon Go, il fallait comme ça lancer son truc sans faire de combat, sans rien. C'était un peu stupide, je trouvais. Voilà, casse-toi, hop.
Non, il va m'empoisonner, l'enfoiré. Gros enfoiré. Non. Fous-moi la paix. Voilà. Tu dégages. Du coup, enfin, j'ai un antidote. Je ne vais pas faire d'aller-retour pour rien. Je vais prendre l'antidote. J'ai vu que j'en avais un dans le sac. Ça me permet de me guérir. Voilà. Je t'ai taillé un short. C'est très marrant. Bonne blague. Alors, sac. Antidote utilisé sur Monsieur Reptincelle. Voilà. On se soigne du coup de l'empoisonnement. Hop. Et on va encore faire un petit combat. Enfin, j'hésite vraiment à aller en fait jusqu'à la grotte, parce qu'il y a un centre Pokémon juste à côté. Ça serait peut-être vraiment la bonne occasion de s'arrêter là en fait pour cette première partie. On aura déjà fait pas mal de choses. Ça sera pas mal. On verra. Je me tâte. Je me tâte vraiment. Ouais, griffacier, allez, bim. Balance les griffaciers dans sa face. Hop, là, ça passe du premier coup. En même temps, je suis tout de niveau. Si ça passerait pas, ça serait quand même grave, quoi. Bon, un petit coup de confort en plus. Hop, hop, hop. Alors, on va aller lui défragmenter la tête. Hop. Je pense que je vais vraiment aller jusque devant la grotte. Et comme ça, la grotte, ça sera du coup pour la partie prochaine. Petit donjon, petite arène, tout ça dans la partie suivante. Au calme. On va aussi essayer de jouer à peu près 1 heure. Voilà, 1 heure par partie, je trouve que c'est un bon ratio, je pense. Allez, casse-toi, bim. Enfin, 1 heure par partie. 1 heure pour vous, parce que moi, voilà, il y a quand même... Je ne vois plus là-dessus, ça m'énerve. Il y a quelques coupures, on va dire, d'XP. Hein, voilà, c'est quand même pas très intéressant de vous montrer le leveling, donc autant le faire en off. Même si c'est peut-être pas très intéressant de vous montrer, on va dire, tous les combats contre les dresseurs, mais bon, ça c'est vraiment présent dans le jeu, donc autant quand même vous montrer. Après, vous allez me dire, ouais, mais le leveling aussi fait partie intégrante du jeu. Ouais, mais non. Je préfère pas vous montrer ça, c'est quand même vraiment casse-pied. Ici, voilà, ça passe quoi. On gagne un petit peu d'argent à chaque fois, qui nous permettra d'acheter des objets, etc. C'est toujours assez sympa. Donc ça c'est une fillette Sally. Allez, Sally, vas-y, balance, ratata. Donc niveau 10. Je sais pas trop pourquoi, je crois que c'était le gamin, il y avait des Pokémon niveau 11 alors qu'il n'y en avait que 2. Elle en a 2 aussi, mais ils sont niveau 10. C'est bizarre. Voilà. Je trouve qu'ils auraient peut-être dû équilibrer un peu mieux la chose. Après voilà. C'est vrai que niveau 11 ça rapporte un peu plus d'expérience puisqu'on les bat du coup. C'est vrai que c'est un peu chiant de pas avoir le multi-ex. Mais bon, c'est la vie. Mais je vais peut-être, comme je vous ai dit, hein, aller améliorer d'autres Pokémon aussi. Parce que utiliser juste Reptincelle, déjà ça va peut-être passer contre Ondine, mais ça va être ric-rac. Mais voilà, il y a des niveaux où je risque, enfin certains champions et tout, où je risque un peu de galérer. Déjà, la première membre du Conseil des 4, elle a pas mal de Pokémon. C'est des Pokémon type glace, mais ils ont des attaques haut. Il risquerait de me défoncer mon Dracofeu. Parce que oui, il aurait évolué en Dracofeu d'ici là, mais voilà, on verra. On va voir si le truc passe. Ça fait presque un Neuclos Chalen version Salamèche, là, du coup. Pourquoi pas. Voilà, je suis pas très loin, normalement, du donjon. Scout James. James Bond balance son chenipan. Allez, casse-toi, bim. Hop là. Enfin, je sais même pas si je vais devoir faire un arrêt XP. Je vais quand même le faire hein, pour être sûr que le jeu ne me donne pas trop de difficultés. Voilà, et que ça soit pas trop chiant à regarder pour vous. Tout simplement. Dégage. Voilà. Hop. Victory. Allez, on y va. Battu Scout James. On y va. Ouais. Je vais pas aller par le bas là, parce que si je descends, du coup, je vais devoir tout me retaper après. J'ai pas trop envie. Voilà. Je crois qu'ici, il y a moyen de capturer un Arbok et un... Peut-être un Piafabec et un... Je crois un Rondoudou, je crois qu'il y a dans les hautes herbes là. Après, bon, en plus, il y en a un à combattre là. Un bon niveau, donc ça va me rapporter pas mal d'XP, ça c'est bien. Après, Rondoudou m'intéresse pas spécialement. Même Abo et... Enfin, Abo peut-être, parce que, encore une fois, dans Pokémon Jaune, il n'y avait pas Abo. Donc je pense qu'il y a Abo, je suis quasiment sûr. Du coup, ça serait bien peut-être de le capturer, quoi. Enfin, je me demande si Piafabec était présent. Je sais que Régis a un Piafabec dans Pokémon Jaune.
Mais est-ce qu'on peut en capturer? J'ai un gros doute maintenant. Non, je suis quasiment sûr qu'on peut en capturer, mais j'ai quand même un petit doute qui s'est installé là. Hein, bon, les connaisseurs, n'hésitez pas à me donner, à me dire la réponse en commentaire, ça m'intéresse. Mais arrête d'appuyer dessus! Bon, je vais juste aller voir s'il y a un abo, parce que ça m'intéresse. À capturer. Ouais, il y a un petit alphabec. Du coup, ouais, je pense qu'il n'y en avait pas en fait dans Pokémon Jaune. J'ai un doute quand même. Bon, ça sert à rien, je vais le tuer si je fais. Bon, peut-être griffe. Peut-être la plus faible que j'ai. Bon, pas la peine. Si je veux le capturer, il faut soit que je lance un Pokémon direct, soit que je mette un autre Pokémon plus faible, quoi. Mais avec. Enfin, Roucoule, enfin, tous les autres Pokémon sont vraiment très faibles, donc ils risquent de se faire défoncer. Bon, un Roucoule ne m'intéresse pas, je l'ai déjà capturé. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est un abo. Même Pierre-Fabec ne m'intéresse pas plus que ça, quoi. Donc voilà. Hop. En tout cas, je suis content de faire ce jeu avec vous. Voilà, j'espère avoir des bons retours et que ça vous plaira, tout simplement. Ah, Rondoudou! Bon, allez, on va le capturer. Bon, il est que niveau 3, j'ai intérêt à lancer la Pokéball direct, histoire de pas perdre de temps. Bon, il risque de m'endormir mon Pokémon, mais bon, c'est pas trop grave. On va voir si ça va. Je fais l'astuce, flèche directionnelle vers le haut, bourriné A. Ça marche pas. Ah putain, il m'a endormi en plus, enfoiré. Attends, je vais peut-être retenter, mais c'est un rondoudou, ouais, c'est assez rare, je pense. Hein. Enfin, assez rare. Ah! Ça m'énerve ça, c'est chiant. Assez compliqué. En fait, dès que je rappe sur le bouton, ça me met cette saloperie. Ok, c'est impossible. Il faut que je l'affaiblisse. Sinon, j'y arriverai jamais. On est que berceuse. Ta gueule, il faut que je change de Pokémon. Mais du coup, il risque de m'endormir sans que je puisse attaquer. On va essayer avec Roucoule. On va voir si ça passe. Ça a échoué, c'est parfait. Donc, attaque charge. Il n'y a que ça de toute façon comme attaque. Jet de sable, ça permet juste de faire baisser la précision de l'adversaire. Et il m'endort. Là, je vais essayer de le capturer. De toute façon, si je fais encore une charge, il est KO parce que j'ai enlevé plus de la moitié de sa vie avec une charge et sans coup critique en plus. Ouais, hop. Pokéball. On va voir, j'espère que ça va passer. Je fais quand même toujours l'astuce, là, avec la flèche vers le haut et le bourrinel A. C'est passé, mais je pense que l'astuce sert strictement à rien. Bon, allez, je l'ai. Bon, j'ai un rondoudou. Je suis content. De toute façon, il faut que j'aille au centre Pokémon pour réveiller mon Reptincelle, parce que sinon ça va servir à rien du tout. De toute façon, je vais plus savoir combattre ni rien. Ça va être chiant. Et s'il y a un dresseur, je vais me prendre plein ma gueule, mais bon. À part ça, c'est tout ça que ça va faire. Mais je pense pas qu'il y a de dresseur dans le coin ici. Hein. Je crois que lui, c'est pas un dresseur, lui. Hein. Faire une halte, il est fatigué, il a traversé le tunnel d'Azuria, mais dans l'autre sens, il vient d'Azuria, quoi. Donc, le donjon que je vous parlais. Du coup, on va aller au centre Pokémon qui se trouve ici. On va se soigner et on va sauvegarder à l'entrée du donjon. Et on va s'arrêter ici pour cette première partie. Du coup, voilà, je vous dis déjà les trucs habituels. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, c'est intéressant et j'ai envie de débattre avec vous, de parler avec vous. Voilà, j'attends vos retours dans les commentaires. Ça n'a pas encore la petite image de la grotte. Et du coup, on va aller se faire la petite sauvegarde et on va arrêter. Voilà, donc 1h12 en comptant tout, du coup. Je crois qu'on a moins d'1h12 hein, pour vous. Allez, moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine, bye bye tout le monde.